Lecture peterse, chartis at exere, quincam factaceat, dictis ut non majora superstat, es nobis, volus et satis, nec numera, parva respiris, non ego, son satis, attente, preconia, lodis, i premii, nanti prescribat carmina Phébus. Hélas, Majesté, aujourd'hui, Phébus est tourné en pluie. Vous êtes notre seul soleil. Sire, le compliment est terminé. Hey! 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 Je peux pas le croire. Il ne nous a même pas adressé la parole. Je suis furieux, Maximilien. Robespierre et Desmoulins, taisez-vous. Regagnez les rangs. Les jeux sont faits. Paire de 10. Et ça. Et tout ça. Et... Paire de roi. Votre Majesté, c'est perdu. Oh, voilà. Je suis de nouveau sans le sou. Il faudra que je dise au pauvre homme que je ne peux payer mes dettes et qu'il doit les honorer. Je suis sa femme. Le fait est, Votre Majesté, que la nation tout entière, jour après jour, s'endette davantage. Les dépenses de la cour, les dépenses personnelles de Sa Majesté la Reine, notre participation à la guerre pour l'indépendance de l'Amérique, qui nous a coûté un total de 2000 millions de livres. Pour être honnête, Votre Majesté, les perspectives sont peu encourageantes.
Quel est votre avis, monsieur Necker? Franchement, sire, nous avons deux options. La première est de désavouer nos dettes et d'en ignorer les conséquences. Non, monsieur Necker. Votre seconde option? Convoquer les États généraux, sire. C'est le seul corps d'État qui ait le pouvoir de lever les impôts pour rembourser les dettes de votre Majesté. Mais nous n'avons pas recouru à cette extrémité depuis 150 ans, monsieur Necker. Sire, c'est inévitable. Mère! Mère! Regardez, je tiens tout seul. C'est bien, mon chéri. Très bien. Vous me faites honneur. Mes bien chers frères, nous nous tiendrons en assemblée paroissiale aujourd'hui, 6 mars, dans le vestibule de l'église, pour rédiger le cahier de doléances de notre comté. Tous les hommes âgés de 25 ans et plus, payant des impôts, sont invités à venir s'exprimer. Notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Moi j'en ai assez de remuer des pierres sur des chemins pour les beaux yeux du maître. Oui, il a raison. Vous voulez qu'on écrive que les corvées sont abolies? C'est ça, oui. Et la gamelle aussi. C'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre. C'est vrai, je vous en supplie, laissez-nous le temps d'écrire. Moi, votre médecin, je demande l'égalité devant les impôts. De quel droit les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés? Il a raison. Et pourquoi faut-il être noble pour devenir officier? Accès pour tous aux emplois militaires, civils et même ecclésiastiques. Ecclésiastique? Parfaitement. Qu'est-ce que vous écrivez là, Camille Desmoulins? Plus de privilèges, plus d'humiliation et l'égalité pour tous. La liberté aussi! Aurora, qui veut de ma Aurora? Accéléra, accéléra, accéléra! Qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de pain? Salut plus ses vieux amis. Monsieur se prend pour un notable. J'ai pas été élu. Camille, sont des imbéciles. Ils n'ont rien compris. Aurora, qui veut ta Aurora? Tu tous les scélérats. Accéléra, accéléra, accéléra. Vous n'êtes pas à Versailles? Pas cette fois. J'ai été battu. Lucien, va dans ta chambre. Tout de suite. Quant à vous, espèce de pont à rien, si vous tentez de revoir ma fille, je vous ferai fouetter. Je vous ferai arrêter comme un vulgaire criminel. C'est clair? Monsieur, je vous prie de croire que je tiens énormément à votre fille. Danton, suivez mes conseils. Faites-vous élire comme député de Paris, mais maintenant. Sinon, ce sera trop tard. Regardez les choses qu'on écrit. Les choses changent. Dans quoi voyez-vous qu'elles changent? Le clergé et les vôtres, quel que soit leur nombre, voteront toujours contre les représentants du tiers-État.
Les miens? Oui, les nobles, monsieur de Mirabeau. C'est 2 contre 1 et ce sera toujours pareil. Ah, c'est ça que vous pensez. Je suis un élu du tiers-état. Pour combien de temps pensez-vous que la classe dirigeante puisse s'accrocher à ses privilèges? Le monde bouge. Regardez l'Amérique. Ils changeront de main, ça oui, mais ils ne seront jamais abolis. Danton avec une particule depuis quand? Depuis que j'essaie de faire de l'argent dans ce métier. D'autres questions stupides? Ah, merci. Allez, ça c'est pour vous. Oui, vous vous en chargerez. Guillaume Varenne, oh mon Dieu, non, ça vaut pas le coup. Ça c'est pour toi. Camille, tiens, ça. Et ça aussi. Oui. Tiens, viens par là. Viens ici, Camille. Fais-moi un résumé. C'est un marchand de grains qui revendique le droit de s'appeler vicomte de je ne sais trop quoi. Un parfait crétin. Mais il paye bien. Pourquoi il m'attaque moi? Je ne cache pas la nourriture comme certains. Toi, tu le sais, Danton. Alors dis-leur. Ils ont déjà tué un boulanger. Tout le monde savait qu'ils cachaient du grain. Je ne les blâme pas. Ils devraient pendre tous ces chiens de profiteurs. Pour l'exemple. Si ça ne tenait qu'à moi... Inutile de faire ton discours habituel, Mar. Cette fois, c'est le gendre, mais il est honnête. On le sait bien. Quelle différence pour une foule affamée. C'est grave? Elle s'en tirera? Probablement pas. Et en plus, elle a 2 côtes cassées. Gabriel, j'ai faim. Oh. Mirabeau avait raison. Les choses changent. J'aurais dû me présenter aux élections. Pourquoi? Pour devenir député, pardi. Pourquoi? Par goût? Non, par besoin. C'est bon. Agir, Gabriel. Agir. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé dans ta vie d'être uniquement spectateur? Tu sais, plus le spectacle est beau et plus on a envie d'y mettre les mains.